Bienvenue à la conférence sur les évolutions professionnelles, les carrières dans le secteur sanitaire. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette conférence Monsieur Kinar Hervé, qui est directeur des soins, qui est coordonnateur général des instituts de formation des instituts du CHU de Reims, et qui va pouvoir nous éclairer sur les évolutions professionnelles dans ce secteur. Alors, on connaît les métiers, hein, l'aide-soignant, le cadre de santé, on entend parler d'infirmiers anesthésistes, d'infirmiers de bloc opératoire, et peut-être ce qu'on aimerait savoir, c'est comment passer du métier d'infirmier à celui d'anesthésiste, ou en tout cas, est-ce que c'est possible de le faire? On parle aussi d'un nouveau métier, l'infirmier en pratique avancée. Donc, on a beaucoup d'exemples, mais concrètement, on aimerait savoir si cela est possible. Et Monsieur Kinard, dans son intervention, va nous montrer ou nous démontrer toutes les possibilités de la richesse de ces secteurs. Je vous laisse la parole, Monsieur Kinard. Bonsoir. Donc, merci de m'avoir invité à m'exprimer sur ce sujet qui me passionne et que je commence à bien connaître maintenant. Donc, effectivement, vous l'avez dit, les filières de formation paramédicale sont peut-être quelquefois méconnues, mais elles le seront beaucoup moins à l'issue du webinaire du conseil régional. Ce qui est plus méconnu certainement, et ça va être l'objet de mon intervention, c'est que c'est la diversité de modes d'exercice, de manières de pratiquer son métier qu'offre justement un même diplôme. Et ce qui est également méconnu, c'est les possibilités d'évolution qu'il peut y avoir dans un même, entre ces différentes professions, ces possibilités de passer d'une profession à une autre. Alors, mon premier sujet, c'est bien de parler de cette possibilité, quand on a un diplôme, en restant dans sa même filière professionnelle, de pratiquer une grande diversité de façons d'exercer son métier. Par exemple, je vais prendre des exemples, ça sera beaucoup plus imagé. On peut commencer sa carrière en étant aide-soignante dans une maison de retraite, on en parle beaucoup en ce moment, hein. Mais au bout de quelques années, on peut avoir envie d'exercer ailleurs, dans un autre établissement. Il y a une grande richesse d'établissements où on peut exercer le métier d'aide-soignant. On peut exercer, par exemple, dans un centre de lutte contre le cancer en devenant socio-esthéticienne, c'est-à-dire qu'une aide-soignante peut travailler à apprendre à des patients à se maquiller, à se coiffer, de façon à ce qu'ils retrouvent une forme de confiance en eux, une forme de reprise de, envie de s'occuper de leur corps. Et cette même aide-soignante, quelques années plus tard, va pouvoir, par exemple, si elle désire s'éloigner un peu des patients, devenir aide-soignante dans un service de stérilisation, où elle deviendra une technicienne spécialisée en stérilisation. Et puis elle pourra aussi devenir, toujours avec ce même diplôme d'aide-soignante, aide-soignante à domicile, ou aide-soignante dans un service de réanimation. Il y a une multiplicité de manières d'exercer ce métier d'aide-soignant. Si on prend un autre exemple, qui est l'exemple d'une infirmière, qui pourra choisir au départ de sa carrière, parce qu'elle est très intéressée par cet aspect de travailler en accompagnement des personnes en fin de vie dans un service de cancérologie, par exemple, mais elle pourra ensuite avoir, ce sont des métiers qui sont très, très lourds, très, très, très forts en investissement émotionnel. Elle peut choisir aussi, après, de postuler dans un CREPS pour s'occuper de jeunes sportifs, de leur santé, de leur hygiène de vie, de lutte contre le dopage. Elle peut ensuite décider de se consacrer à la recherche, en étant attachée de recherche clinique dans un laboratoire ou dans une équipe de recherche. Voilà des modes d'exercice de la profession infirmière qui sont finalement assez méconnus. Et si on prend un troisième exemple, qui est l'exemple du métier de manipulateur en électroradiologie médicale, il peut commencer sa carrière classiquement en travaillant dans un cabinet de radiologie, mais ensuite devenir conseiller en radioprotection. Le conseiller en radioprotection, c'est le professionnel qui, dans tous les hôpitaux, est chargé de la protection des travailleurs en termes de radiation. C'est une vraie responsabilité à l'échelle de tout un établissement. Et puis ce manipulateur en électroradiologie médicale peut aussi finir sa carrière, par exemple quand il a acquis une forme de maturité, ce qui se fait souvent en devenant formateur dans une école. Là aussi, ce sont des autres modes d'exercice de la profession.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces modes d'exercice peuvent aussi être cumulables, parce qu'on peut par exemple travailler, une infirmière peut très bien avoir un mi-temps le matin dans une structure et le mi-temps l'après-midi à faire autre chose dans un autre milieu professionnel. Donc, une grande richesse avec un même diplôme, sans repasser forcément, sans reprendre une filière longue de formation, une grande possibilité d'exercer ces divers métiers, ces diverses professions paramédicales. Alors, il y a aussi, et c'est le deuxième point de mon intervention, il est aussi possible, quand on a un diplôme paramédical initial, qu'on a suivi une formation, à un moment de sa carrière, de basculer dans un autre diplôme, dans une autre formation. Par exemple, on peut entrer parce qu'au début de sa carrière professionnelle, on a envie de travailler tout de suite, on a besoin d'argent rapidement, il y a des tas de raisons, on peut choisir, la filière ambulancier. Devenir ambulancier, c'est 6 mois de formation et on sort avec un diplôme d'état d'ambulancier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce diplôme d'état d'ambulancier va offrir des possibilités, des facilités finalement pour accéder à la formation aide-soignante. Puisque un ambulancier actuellement, même si les modes de sélection ont changé, va avoir une formation adaptée, une formation réduite au métier d'aide-soignant. Et une fois que cet ambulancier sera rentré en formation aide-soignante grâce à cette possibilité, il va pouvoir encore, quelques années plus tard, entrer en formation infirmière pour obtenir un diplôme d'état d'infirmier avec un mode de sélection spécifique, allégé, puisqu'il était déjà aide-soignant. Donc, cette possibilité de passer d'un métier à un autre avec des moyens adaptés et facilitants. Cet aide-soignant qui est devenu infirmier, il peut, quelques années plus tard, devenir cadre de santé pour devenir le responsable d'une équipe soignante, devenir manager d'une équipe soignante, et puis encore quelques années plus tard, refaire une formation pour être, par exemple, directeur des soins ou directeur d'hôpital. Moi, je dirige un institut de formation de cadres de santé. Dans mes promotions, on a à peu près 1/5 de la promotion de cadres de santé. Donc, ils sortent avec un diplôme de cadre de santé et un master en sciences de la gestion, qui étaient des aides-soignants à l'origine, qui sont entrés comme aides-soignants. Donc, je vous dirai ensuite comment ces dispositifs sont possibles sur le plan technique. Mais j'ai encore un exemple, un troisième exemple. Un psychomotricien salarié peut devenir masseur kinésithérapeute en entrant sur ce qu'on appelle passerelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il dépose un dossier dans un institut de formation en massokinésithérapie. Si ce dossier est retenu, après un entretien, alors il y a beaucoup de monde qui postule, mais c'est possible, il peut donc entrer en formation pour devenir masseur kinésithérapeute, devenir kinésithérapeute, et puis plus tard, par exemple, choisir également de postuler également pour devenir directeur d'un centre de rééducation ou là encore d'un hôpital, comme je l'ai dit avant. Voilà des possibilités de carrière, des progressions de carrière qui sont possibles également pour des professionnels paramédicaux. Alors, je vous ai parlé là de ces possibilités, je vais peut-être développer un peu les moyens. Qu'est-ce qui permet ça finalement? Qu'est-ce qui permet de passer d'une filière à une autre? Eh bien, il y a deux choses finalement. Il y a des dispositions réglementaires, c'est-à-dire il y a des textes réglementaires qui le permettent, qui disent par exemple, que je vous reprends l'exemple de tout à l'heure, qu'un ambulancier qui va entrer en formation aide-soignante sera dispensé de tel et tel module de formation. Je vous ai parlé aussi du psychomotricien qui pouvait entrer en formation de masseur kinésithérapeute. Et ben, il y a une disposition réglementaire qui dit qu'un certain pourcentage des effectifs de promotion peuvent entrer sur des formes de passerelles sur dossier et non pas en passant par la sélection, PACES, etc. Donc des textes réglementaires qui permettent ça, mais également des dispositifs de financement. Puisque, alors c'est un peu technique, donc je ne vais pas le développer ici, mais de manière générale, il y a des possibilités de financement qui sont offertes pour ces différentes évolutions. Par exemple, dès lors qu'on reste en continuité avec une formation initiale, le conseil régional peut prendre en charge ces évolutions de carrière. Une bachelière qui va entrer à l'IFSI pour devenir infirmière et qui, à la fin de ses études d'infirmière, va tout de suite embrayer sur une formation de puéricultrice, sera prise en charge par le conseil régional, par exemple. Si on a interrompu ses études depuis longtemps pour travailler et qu'on veut revenir
Ensuite, en formation, il y a des dispositifs financiers d'accompagnement qu'on appelle, alors pour les gens qui travaillent dans le secteur public, c'est la promotion professionnelle. C'est un droit des salariés des secteurs hospitaliers qui peuvent avoir à certains moments de leur carrière, s'ils répondent à certaines conditions, peuvent avoir ces financements pour toucher à la fois leur salaire et à la fois que leur formation de kiné, d'infirmière, ça soit prise en charge par leurs établissements. Et pour ceux qui sont dans des établissements privés, il y a à peu près le même genre de dispositif qui est pris en charge par les OPCO ou quelquefois par Pôle emploi après une période de chômage. Ces dispositions financières existent et permettent cette évolution. C'est encore l'un des gros avantages de nos professions de santé que d'offrir comme ça cette capacité à la promotion professionnelle tout au long de sa vie. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à la consigne qui m'était posée. Donc, en conclusion, ces professions offrent énormément de possibilités de s'épanouir. Avec une possibilité, si on n'est pas trop frileux et si on a envie de bouger, et les jeunes le sont, ils ont cette envie de pratiquer divers métiers dans différents environnements, de s'enrichir en expérience humaine. C'est stimulant, c'est enthousiasmant, et tout ça en rendant service aux populations et en rendant service à la société. Écoutez, merci Monsieur Kinard pour cette présentation. On y voit un peu plus clair dans l'évolution professionnelle, on voit un petit peu plus clair aussi dans le secteur qui nous permet d'exercer son métier à différents endroits, à différents moments de sa vie professionnelle. Vous êtes un bon ambassadeur par rapport à ces métiers. J'espère que ça donnera envie, effectivement, peut-être aux personnes qui s'interrogeaient d'aller voir plus particulièrement sur le salon pour se rendre, voilà, pour avoir des informations complémentaires sur les métiers. Vous pouvez vous rendre sur les stands spécifiques. Et si vous avez des questions, eh bien, effectivement, pouvoir les poser au terme de cette conférence pour qu'on puisse vous répondre très précisément par rapport à une situation, on va dire, qui serait peut-être plus particulière. Je vous remercie, Monsieur Kinard. Une belle fin de journée à vous.